Et voici la vidéo règle de Diamant, un petit jeu de prise de risque pour 3 à 8 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu de Alan Hermoun et Bruno Feduti, magnifiquement illustré dans cette version par Paul Maffaillon, et c'est édité chez Yellow. Alors, Diamant est un des meilleurs jeux de groupe, à mon avis, car effectivement, on peut jouer jusqu'à 8, et en plus, il est vraiment tout public, donc très facile à présenter à n'importe qui pour faire découvrir les nouveaux jeux de société modernes. Effectivement, le jeu était déjà paru il y a quelques années, dans cette version-là, éditée par un autre éditeur, Schmidt, et je vous avais déjà fait une vidéo règle précédente, mais là, nous allons voir donc la nouvelle version avec quelques petites modifications de règles. Au niveau matériel, on commence par 8 caisses associées à 8 pions de couleurs différentes. Chaque joueur va pouvoir choisir la caisse de son choix avec le nom de son personnage dessus. Nous avons le Vicomte d'Argent, Geoffroy Lavender, le Colonel John Mustard, le Docteur Prune, Clémentine Orange, Garance Vermeil, Mademoiselle Jade et Monsieur Brun. Une fois que vous avez choisi donc votre couleur, vous allez pouvoir récupérer la petite caisse qui se présente comme ceci, avec votre nom indiqué dessus, et puis la couleur qui correspond à la couleur de votre personnage, plus un petit couvercle qui permettra de garder secret ce que vous allez trouver dans les mines. Nous avons ensuite des petits personnages comme ceci, en bois, voilà, qui représente un explorateur de votre couleur. Nous avons ensuite, évidemment, un ensemble de diamants, d'où le nom du jeu. Nous avons des rubis rouges qui ont une valeur de 1 et des diamants blancs qui ont une valeur de 5. On va les disposer au centre de la table. Nous avons ensuite un petit plateau représentant le campement des aventuriers ainsi que l'entrée de 5 grottes sur le côté du plateau. Vous avez des petites tuiles ensuite avec des chiffres que vous allez pouvoir disposer devant l'entrée de chacune de ces grottes. Ensuite, nous avons un ensemble de cartes à dos marron, comme ceci, qui se présentent sous deux formes. Il y a effectivement 8 cartes avec une entrée de grotte, et 8 cartes avec une sortie de grotte. Chaque joueur va recevoir une carte de chaque qu'il va pouvoir garder face cachée devant lui. Il ne nous reste plus qu'un paquet de 35 cartes exploration qui seront bien mélangées avant d'être disposées sur le plateau. Il ne nous reste plus qu'une petite aide de jeu recto-verso qu'un des joueurs pourra prendre pour s'y référer en cas de problème sur les premières parties. Nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, nous sommes quelque part dans la jungle équatoriale et nous allons tenter de trouver le maximum de richesse en explorant les 5 grottes de Takora. Ce sont des anciennes grottes qui ont été construites par des anciens qui, évidemment, pour protéger leurs trésors, les ont parsemés de pièges. Il va donc falloir essayer d'être plus malin que les autres joueurs pour obtenir le plus de diamants possible en explorant ces grottes. Alors, pour le déroulement, c'est assez simple. Nous allons commencer par la grotte numéro 1 et nous allons tous l'explorer ensemble en décidant quand est-ce qu'on décide de rentrer au campement lorsqu'on pense avoir suffisamment trouvé de trésors et qu'on a trop peur des dangers qui s'y trouvent. Nous allons donc retirer le chiffre 1 et puis commencer à explorer cette grotte en tirant la première carte d'exploration que l'on va révéler et placer face visible. Sur la majorité d'entre elles, il y a ainsi un chiffre en blanc qui est indiqué, qui indique le nombre de diamants que l'on va trouver. Dans la galerie sont aussi dessinés les petits diamants. Et c'est toujours en diamant rouge, c'est-à-dire en rubis, que l'on va placer le trésor qui se trouve sur cette galerie. Et là, les joueurs vont devoir se répartir équitablement le trésor qu'ils trouvent. Alors, en fonction des rubis trouvés et du nombre de joueurs, vous pourrez ou non vous répartir le trésor. Là, comme je fais un exemple à 8 joueurs, eh bien malheureusement, comme il n'y a que 3 rubis à se partager, on ne peut pas se les répartir équitablement, et donc on va devoir les laisser sur cette carte avant de poursuivre ou non notre exploration. Pour l'instant, nos petits explorateurs se sont enfoncés jusqu'ici, et s'ils veulent poursuivre, eh bien ils devront continuer par là. Mais attention, avant de poursuivre l'exploration, les joueurs vont devoir décider s'ils souhaitent continuer l'exploration ou s'ils préfèrent revenir au campement et abandonner carrément l'exploration de cette grotte numéro 1. Si jamais ils décident de revenir, eh bien ils feront rebrousse-chemin et
ils pourront ramasser tous les diamants qui ont éventuellement été laissés sur les tuiles. Donc là, par exemple, si un joueur décide de rentrer au campement, il récupérera ces 3 rubis. Par contre, il n'aura plus le droit d'explorer la grotte numéro 1, et les autres joueurs qui ont décidé de poursuivre continueront sans lui. Alors évidemment, si tout le monde discutait et choisissait de qui part et qui reste, ce serait un petit peu trop facile. Vous allez faire ce choix secrètement. Et pour cela, vous allez pouvoir prendre chacun les 2 cartes qui vous ont été attribuées en début de partie et choisir l'une d'entre elles que vous allez poser face cachée devant vous en fonction de votre décision secrète. Est-ce que vous avez envie de poursuivre l'exploration en choisissant la grotte où il y a des yeux rouges qui vous attendent, ou est-ce que vous préférez revenir tranquillement au campement en espérant récupérer des diamants sur le chemin du retour? Donc chacun va prendre ses cartes, on a le droit quand même de discuter, de dire un petit peu ce qu'on veut si on veut, mais une fois que la discussion est terminée, chacun doit choisir une carte et la placer face cachée devant lui. Alors imaginons que moi je décide de continuer, je place celle-ci. Et on attend que tous les joueurs aient choisi. Une fois que chacun a ainsi posé sa carte devant lui, eh bien 1, 2, 3, tout le monde va pouvoir les retourner en même temps. Alors une fois que c'est révélé, on regarde qui a décidé de partir. Ici par exemple, nous avons 2 joueurs qui décident de rebrousser chemin. Comme ils arrivent sur cet endroit où il y a des diamants, eh bien ils vont se les répartir équitablement. Comme ils ne sont que 2, chacun d'entre eux va prendre un rubis et il va en rester un qu'ils ne peuvent pas se séparer. Ensuite, ils vont prendre leur petit personnage et le placer sur le campement, de façon à montrer eh bien, qu'ils sont sortis et qu'ils ne continueront pas à explorer cette grotte. Chacun peut alors récupérer ses cartes, et les joueurs qui sont sortis vont pouvoir récupérer le trésor qu'ils ont accumulé pour le placer dans leur petit coffre. Ces joueurs ne poursuivent pas l'exploration, et par contre on va tirer une carte pour les autres explorateurs qui vont continuer. Ouh là là, ils trouvent 17 rubis sur cette carte, très intéressant. Comme ici, il nous reste encore 6 joueurs qui ont exploré cette case, eh bien on va diviser les 17 par 6, ça va nous faire 12 au maximum, car il faut que ça tombe rond. Et donc, chaque joueur va recevoir 2 rubis. Mais attention, ces rubis, on n'a pas le droit de les mettre tout de suite dans son coffre. Pour le moment, les joueurs vont les placer à côté de leur petit personnage devant leur coffre. Effectivement, leur coffre se trouve dans leur tente, au campement, et donc, pour pouvoir les mettre à l'intérieur de ce coffre, il faudra qu'ils aient décidé de partir de la grotte. Enfin, comme les joueurs se sont répartis 12 diamants sur les 17, eh bien, il en reste donc 5 que l'on va pouvoir laisser sur la galerie correspondante. Ensuite, on repasse évidemment à un choix. Est-ce que l'on continue encore ou est-ce qu'on préfère rentrer, en sachant que cette fois-ci, si des joueurs rentrent, ils pourront ramasser tous les diamants qui se trouvent à l'intérieur des 2 galeries que nous avons déjà explorées, mais qu'il faudra se les répartir équitablement si on est plusieurs à partir. Donc là, par exemple, au total, ça ferait 6. Eh bien, ce serait très intéressant pour un seul joueur s'il est le seul à partir. Mais c'est pas sûr qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui fasse la même chose. En plus, partir permettra de protéger définitivement les diamants qu'on a trouvés dans cette grotte. Chacun des joueurs encore restants va donc placer à nouveau sa carte de choix « Je reste » ou « Je pars », et lorsque tout le monde l'a posé face cachée sur la table devant lui, pof, on les retourne tous en même temps et on voit ce qui se passe. Là, imaginons que tous les joueurs ont décidé de continuer, ils n'ont pas peur. On tire alors une nouvelle carte du paquet. Aïe, 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 aïe. Alors, on va tomber de temps en temps sur des cartes comme ceci, qui ne présentent pas de rubis, mais qui présentent un piège. Ici, les joueurs passent de justesse à côté d'un piège pointu, comme ça, qui leur passe au-dessus de la tête. On va donc disposer cette carte à la suite de celle qu'on a déjà révélée. Et les joueurs vont devoir décider s'ils restent ou s'ils partent. Effectivement, quand on tombe pour la première fois sur un piège, eh bien, il n'y a pas de problème. Par contre, dans le paquet de cartes exploration, il y a 3 cartes de chaque piège, et il y a 5 pièges dans ce paquet de cartes.
Donc, si jamais on continue l'exploration et qu'on retombe sur un même piège qui est déjà apparu dans une galerie, eh bien, malheureusement, les joueurs seront obligés de s'enfuir en laissant leur trésor sur place, et donc ils ne pourront pas mettre les rubis récupérés dans cette galerie à l'intérieur de leur coffre. À l'aide de leur carte choix, chacun va alors choisir s'il désire rester encore ou partir de la grotte qui commence à devenir dangereuse, et puis une fois que c'est révélé, eh bien, on établit ce qui se passe si jamais des joueurs partent. Imaginons qu'il y a 2 joueurs qui décident de partir, par exemple le vicomte d'argent et le colonel John Mustard, qui ont un petit peu peur. Eh bien ici, il y a donc 6 rubis à récupérer, chacun d'entre eux peut donc en récupérer 3, on se partage équitablement, il n'y a plus de reste. Et ils mettent leur petit personnage sur la tente qui se trouve sur le campement pour dire qu'ils partent. Alors les joueurs vont pouvoir récupérer leurs trésors, ceux qui sont sortis pour le mettre à l'intérieur de leur caisse, mais attention, on peut faire de la monnaie. Effectivement, sur toutes les cartes, il y aura surtout des rubis à se partager. Et donc on peut faire de la monnaie lorsqu'on se retrouve avec 5 rubis. Effectivement, 5 rubis ont la valeur d'un diamant blanc. Donc là, c'est 2 joueurs, comme ils ont 5 devant eux à mettre dans leur caisse, à ce moment-là, ils peuvent récupérer plutôt un 5, et tous les deux cacher leur trésor à l'intérieur. Nos 4 explorateurs restants vont donc tirer une nouvelle carte. Attention, toc! Aïe, 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 aïe! Effectivement, je vous l'ai dit, il y a 5 types de pièges, et là, nous allons tomber sur des vilaines araignées géantes. On va donc placer ce piège à la suite de la galerie, et à partir de maintenant, si jamais je tire un rondin comme ça, ou des araignées, eh bien malheureusement, les joueurs seront obligés de s'enfuir en laissant leur trésor. Donc ça commence à devenir de plus en plus dangereux, puisque maintenant, il reste 4 cartes dans le paquet, 2 qui correspondent à ça et 2 qui correspondent à ça, que l'on risque de tirer, et qui risquent de nous faire perdre nos trésors. Donc, nouvelle phase de choix, où par exemple, Monsieur Brun pourrait décider de partir parce qu'il a vraiment la phobie des araignées, et il a vraiment trop peur qu'on en tire. À ce moment-là, il revient, il fait tout le parcours, et malheureusement, il n'a rien à récupérer. Par contre, il peut prendre les 2 rubis qu'il avait déjà précédemment trouvés pour les mettre à l'intérieur de son coffre, et placer son personnage sur le campement, pour indiquer qu'il ne joue plus pour la suite de cette galerie. Nos 3 explorateurs restants continuent donc, hop, on tire une nouvelle carte. Ah, c'est une carte spéciale. Alors cette carte n'existait pas dans la première version du jeu, c'est une carte de relique. À chaque fois qu'on va révéler une carte de relique pour l'ajouter à la suite de la galerie, eh bien nous allons placer dessus un diamant blanc qui a une valeur de 5, c'est très intéressant à récupérer. Le problème, c'est qu'on ne va pas se le partager maintenant, mais que seul un joueur qui aura décidé de partir tout seul de la grotte pourra le récupérer au moment où il sort. Nos 3 joueurs restants discutent donc un petit peu avant de décider de ce qu'ils vont faire avec leur carte face cachée, et après avoir posé leur carte devant eux, ils vont tous la révéler, et on va voir ce qui se passe. Là, il y a un seul joueur, le joueur rouge, qui a décidé de repartir. Et bien, comme il est seul à repartir, il passe un petit peu de temps pour décrocher le diamant qui se trouve sur la relique, et il peut donc l'ajouter à son trésor. Et donc, il va pouvoir ensuite, comme il est sorti, mettre tout à l'intérieur de son petit coffre. Hop, là, j'y arrive pas, forcément. Évidemment, si 2 joueurs, par exemple, avaient décidé de repartir, eh bien, la relique serait restée sur place. Aucun des 2 n'aurait pu la prendre, car pour pouvoir la prendre, il faut être seul à rentrer. Il nous reste encore 2 joueurs, donc hop, on continue l'exploration. Aïe aïe aïe, ils tombent sur une grosse boule comme dans Indiana Jones qui les attend, et attention, si j'en tire une deuxième, malheureusement, ils seront obligés de s'enfuir. Donc attention, maintenant ça devient encore plus dangereux, si on tire une carte comme ça, une carte comme ça, ou une carte comme ça, supplémentaire du paquet, c'est perdu pour ces joueurs restants. Comme il existe 5 types de pièges à l'intérieur du paquet, et que là on a déjà fait paraître 3, eh bien on a passé la moyenne, et donc ça commence à devenir quand même très dangereux de rester dans cette grotte. Imaginons qu'un des 2 joueurs décide de repartir avec ses diamants, il n'y en a plus qu'un qui continue, et donc qui tire sa carte. Hop, il révèle une où il y a 5 diamants, et donc il peut récupérer 5 pour les placer devant lui pour le moment.
Évidemment, maintenant que le joueur est seul dans la galerie, il n'a pas besoin de faire son choix avec les cartes. Il annonce juste au joueur ce qu'il désire faire. Oh, je préfère rentrer ou je préfère continuer. À ce moment-là, on lui rajoute une carte. Imaginons qu'il décide de continuer, c'est un grand malade. Il tombe aïe sur encore un piège supplémentaire, le serpent géant. Donc là, il y a maintenant 4 types de pièges différents qui sont apparus. Ça commence à devenir très très dangereux. Imaginons qu'il décide encore de continuer. Aïe, eh bien ça y est, il est tombé 2 fois sur le même piège, car est réapparue la carte de ce piège-là. Cette fois-ci, il ne peut éviter le rondin, bam, et donc il s'enfuit de la grotte. Malheureusement, tous les diamants qui se trouvent devant lui sont remis dans le stock. Il n'a rien gagné du tout, puisqu'il a été obligé d'abandonner son trésor pour échapper au rondin qui lui est passé dessus. Et maintenant, nous allons pouvoir enlever un de ces pièges. Effectivement, si jamais on a fait apparaître comme ceci 2 fois la même carte, eh bien on enlève une de ces cartes que l'on remet dans la boîte et qui ne réapparaîtra plus qu'en 2 exemplaires cette fois-ci à l'intérieur du paquet, ce qui fait que ce piège devient un petit peu moins dangereux que les autres qui ont 3 cartes dans le paquet. De la même façon, les reliques qui sont en chemin, enfin les cartes reliques, sont aussi remises dans la boîte et ne seront pas remélangées avec le paquet, alors que toutes les cartes restantes vont être récupérées et vont être remélangées avec le paquet de base. Hop, et donc on remélange tout ceci avant de repositionner ces cartes sur le petit plateau. À ce moment-là, on va pouvoir retourner la tuile de la grotte que l'on vient d'explorer et la placer sur son autre face qui indique que la mine est fermée. C'est assez joli, on va pouvoir donc passer à la mine numéro 2. Tout le monde récupère son petit personnage qu'il replace devant son coffre. On est alors reparti pour une nouvelle exploration. Oh, une relique. Alors, comme c'est une relique, nous allons pouvoir mettre un diamant dessus. Alors, attention, il va falloir se rappeler des reliques qui sont déjà sorties de la grotte lorsqu'un joueur en a récupéré. Ici, par exemple, au tour d'avant, il y a déjà un joueur qui est sorti en récupérant une relique. À ce moment-là, la carte correspondante est placée devant ce joueur pour qu'on se rappelle combien de reliques sont déjà sorties. En revanche, si jamais les joueurs sont partis de la grotte et que personne n'a pu récupérer la relique, eh bien, elle est mise dans la boîte et elle ne comptera pas dans ce petit décompte qu'il va falloir effectuer. Effectivement, les 3 premières reliques qui sortiront de la grotte ont une valeur de 1 diamant blanc, alors que les 2 suivantes, c'est-à-dire la 4e et la 5e à sortir de la grotte, auront une valeur de 2 diamants blancs. Alors, pour ne pas faire d'erreur, lorsqu'un joueur parvient à récupérer une relique, eh bien, il va pouvoir tout de suite la prendre et la placer devant lui, et peut-être même laisser, s'il le souhaite, le diamant dessus. Comme ça, ce sera plus facile de s'en rappeler. Le premier, par exemple, qui est sorti a laissé un diamant, le deuxième, un diamant aussi. Si jamais une autre relique sort, elle aura aussi une valeur de 1. Et les suivantes, par contre, donc imaginons, quand on enlève la carte, évidemment, on continuera le chemin comme ça. Imaginons qu'il y ait 2 reliques qui soient apparues, et bien celle-ci a une valeur de 1, mais la nouvelle a une valeur de 2. De la même façon, si elle a une valeur de 2, ça marche toujours de la même façon, il faudra qu'un seul joueur parte pour pouvoir la récupérer. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, si un seul joueur s'en va, eh bien, il récupérera les 2 reliques sur son chemin, et les 2 cartes. En revanche, si on termine l'exploration d'une galerie parce qu'on a tiré encore un piège identique, ou bien que tous les joueurs sont partis ensemble et que personne n'a pu récupérer les reliques, à ce moment-là, leur valeur s'annule, ces cartes reliques seront remises à l'intérieur de la boîte, et l'éventuelle prochaine carte relique qu'on tirera, eh bien, aura une valeur qui corresponde à celles qui sont déjà sorties, c'est-à-dire si c'est la 3e, que 1 point. Et la partie se poursuit ainsi, en fermant à chaque fois les différentes grottes lorsqu'on finit la manche, jusqu'à arriver à la 5e et dernière. Alors, évidemment, lorsqu'on tire une carte de piège au début, inutile de choisir si on part ou non, car même si on tire tout de suite la 2e carte araignée et que tout le monde est obligé de s'enfuir, comme on n'a pas de trésor pour le moment, ben, il n'y a aucun risque et donc aucune raison de rentrer au campement pour l'instant.
On pourra donc directement passer à la carte suivante, à la 4. Comme on est trop nombreux, on ne peut pas se le répartir équitablement. On laisse 4 dessus, et à partir de maintenant, là, ça commence à devenir intéressant de savoir qui part ou qui reste, car il y a quelque chose à récupérer. Évidemment, lorsque la dernière grotte est finie d'explorer, à ce moment-là, chacun va pouvoir ouvrir son coffre et puis montrer tous les diamants qu'il a gardés, car effectivement, en cours de partie, on n'est pas censé montrer ce qu'on a. Alors on peut le montrer si on veut faire son malin, mais c'est plus sympa de le laisser caché, et donc de tenter de se rappeler ce que les autres ont déjà récupéré pour pouvoir les doubler, et peut-être prendre plus de risques en fin de partie. N'oubliez pas d'ajouter la valeur des reliques que vous avez éventuellement mises de côté. On fait le total, et celui qui a le plus l'emporte. Voilà donc pour cette superbe réédition de diamants, avec juste cette petite règle des reliques supplémentaires, et puis un peu plus de matériel, car effectivement là il y a un plateau avec des tuiles qui ferment, donc c'est un peu plus joli, les personnages sont sympathiques aussi. Vous pouvez aussi décider de jouer comme dans l'ancienne version, car effectivement dans l'ancienne version il n'y avait pas les cartes de choix, on choisissait juste avec son personnage, et c'est assez sympathique comme méthode. C'est-à-dire que pour choisir, vous allez placer ce petit personnage sous la table, et vous allez décider de le mettre ou non dans votre main. Une fois que tout le monde a choisi, on met tous sa main comme ceci au milieu de la table, et lorsque tout le monde a mis sa main, on fait 1, 2, 3, et là tout le monde révèle. Si on a décidé de ne pas mettre son personnage, ça veut dire eh bien qu'on ne le met pas au camp. Je reste et je continue l'exploration. En revanche, si je révèle mon personnage, ça veut dire je pars. À ce moment-là, tous ceux qui ont révélé ainsi leur personnage peuvent le remettre au camp et se partagent ce qu'ils récupèrent sur le chemin. En plus, les dessins des cartes exploration sont vraiment sympathiquement faits par Paul Maffaillon, vraiment très très joli par rapport à l'ancienne version, qui était un petit peu moins jolie. Et puis il y a des petits clins d'œil comme ceci, par exemple. Vous voyez, c'est quoi ça? C'est le roi des nains qui a été laissé dans les couloirs. Nous avons aussi voilà, des choses comme ça, des massues, et puis d'autres petits clins d'œil sur les cartes, comme par exemple un pauvre Indiana Jones qui s'est un petit peu perdu. Voilà donc pour cet excellent jeu de groupe, vraiment très facile à expliquer. Il y a marqué 8 ans sur la boîte, mais vous pouvez même jouer avec des joueurs un peu plus jeunes. Faites cependant attention aux caisses, car elles sont peut-être un petit peu fragiles, voilà, elles sont juste enclenchées comme ceci, donc peut-être qu'un petit bout de scotch à l'intérieur, dans les coins, permettra de leur garder leur origine, car effectivement, une fois qu'elles sont construites comme ceci, vous pouvez très bien les ranger comme ceci dans la boîte, sans les défaire et les refaire, ça risque de les abîmer. Voilà, mais sinon le jeu est donc vraiment très sympa, je suis très content qu'il soit réédité, en plus dans cette magnifique version. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir!